Il y a dans Combray, du côté de chez Swann, de nombreux passages qui évoquent la vie de famille et ses rituels, comme celui-ci, à propos des promenades dans la campagne du narrateur enfant avec ses parents, et cette petite mise en scène qu'il nous donne à voir, de ce jeu auquel se livraient son père et sa mère, une fois de retour et au bout des chemins. Tout d'un coup, mon père nous arrêtait et demandait à ma mère: Où sommes-nous? Épuisée par la marche, mais fière de lui, elle lui avouait tendrement qu'elle n'en savait absolument rien. Il haussait les épaules et riait. Alors, comme s'il avait sorti de la poche de son veston avec sa clé, il nous montrait debout devant nous la petite porte derrière de notre jardin. Un peu plus tôt, toujours dans Combray, sur le même thème, mais dans un registre un peu différent, le narrateur se délectait déjà en évoquant ces formules d'usage exclusif, tel le cliché largement abusé mais affectueusement attendu, et qui ravissait de sa famille et de toutes ses générations, chacun de ses membres. Le monde se bornait habituellement à Monsieur Swann, qui était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combray. Les soirs où, assis devant la maison, sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions, au bout du jardin, le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde aussitôt se demandait: une visite? Qui cela peut-il être? Mais on savait bien que cela ne pouvait être que Monsieur Swann. Grande ou petite, dans notre usage individuel du quotidien, nous développons tous des manies, des habitudes. Comme le miel né d'une digestion d'abeilles après un butinage, celles-ci offertes en partage se combinent, s'amalgament, pour donner naissance à une culture singulière, parfois jusqu'au folklorique. Au sein du foyer, le fruit croisé de la personnalité et de la capacité d'influence de chacun. Curieux comme ce qu'il y a de plus humain en nous est aussi parfois ce qu'il y a de plus animal. Ainsi ma famille avait également son folklore, dont nous n'eûmes d'ailleurs jamais tout à fait conscience. De tics de langage en petites pratiques récurrentes, néanmoins, 30 ans plus tard, et devenu père à mon tour, je devais en reproduire quelques-uns. En hiver, par exemple, juste avant le coucher, ma mère réchauffait nos lits d'enfants au fer à repasser. Pendant qu'elle s'affairait sur le matelas, l'intérieur des draps et jusqu'à l'oreiller, nous trépidions d'impatience en attendant de nous y glisser le plus vite possible. Je sus plus tard ce qu'elle devait ressentir quand pour ma fille, cette fois, j'accomplis ces mêmes gestes, et combien j'étais heureux devant le sourire de celle-ci, au moment d'éteindre la lumière et de lui souhaiter bonne nuit, simplement de la regarder jouir de la chaleur du lit, et instruit comme je l'étais du bonheur qui remplissait en cet instant son cœur et sa petite tête. Je m'énonçais intérieurement ce que je voyais, et cette pensée pleine de gratitude s'élevait comme une prière. Je venais de border la planète entière pour la laisser reposer. J'éteignais. Dans l'univers, chaque astre était à sa place. Et ainsi j'imagine qu'il en allait, qu'il en va également dans les autres familles, celles du moins que j'eus la chance de bien connaître au fil du temps. Je fus moi-même à l'origine d'une de ces habitudes familiales quand, vers l'âge de 6 ou 7 ans, j'accompagnais un camarade de classe, son frère et ses parents, en forêt pour une cueillette de mûres. Curieusement, je garde une image très nette de cette journée. En particulier du moment où, debout au milieu des ronces couvertes de leurs fruits par centaines, je m'exclamais d'un air déconcerté et même un peu indigné, ne pas en voir un seul. À côté de moi, mon camarade et son frère, les deux Jean, Joseph et Charles, n'avaient visiblement pas cette difficulté, et je me ressaisis bientôt. L'histoire veut que le peu que je parvins à récolter finit entièrement renversé sur le sol de leur cuisine en rentrant. 40 ans plus tard, je n'en ai pas trouvé comme quand Richard cherchait des murs, est devenue une expression consacrée dans la famille de mon camarade, peut-être même sur le point de franchir le seuil d'une troisième génération. Ces habitudes familiales, d'ailleurs, se retiennent mieux quand elles sont orales. Peut-être en cela que le sourire ou le clin d'œil qui les accompagne, comme le ferait une ponctuation, sont précisément ce qui en chaque instance les réactualise au fil du temps. Sauf pour l'observateur extérieur, celles qui s'incarnent dans les gestes du quotidien sont moins identifiables. Elles disparaissent sous l'effet anesthésiant de la routine, circulaire comme l'est la course de la Terre autour du Soleil, et aussi prévisible que la date à chaque étape de sa révolution. Identifiables ou non, on aura pourtant tort de les mépriser. Ah, que la vie est quotidienne, dit le poète, et du plus loin qu'on s'en souvienne, qu'on est piètre et sans génie. C'est vrai, mais on se niche dans le quotidien, dans le familier, comme je me nichais moi-même naguère dans mon lit réchauffé par ma mère, comme ma fille se nichait dans le sien réchauffé par moi.
Il en va de ceux qui savent voir la beauté dans cette simplicité comme de la sérénité de ceux qui posent désormais un regard serein sur la vie et ont dépassé depuis longtemps le fait de s'interroger sur son sens. Une petite cousine éloignée témoignait un jour de son arrière-grand-mère, ma grand-mère. Ses souvenirs, c'était celui de son rire, lorsque je débouchais une bouteille un peu trop fort, et ça en était devenu un jeu à force, elle sursautait et riait aux éclats, et ça en était devenu un jeu à force. Tout est dit de cette complicité joyeuse, chorégraphiée comme une danse entre des êtres n'ayant qu'un message réciproque, celui de leur attachement. Au départ, il y a toujours un épisode, une anecdote, mais ce dont il s'agit invariablement, c'est d'abord et avant tout du plaisir d'être présents ensemble, et d'observer cette affection s'exprimer par pudeur, à l'ombre d'un badinage, en ces rituels confondant l'utile, le trivial et le nécessaire, avec la tendresse ordinaire au creux du nid d'un bécotement d'oiseau.